Bonjour Naya TV et bienvenue chez moi. Je vous remercie de me donner l'occasion de parler de mon métier qui est la couture. Bonjour, je suis Madame Dinke Prudence Stéphanie Couturière. Mon métier de couturier consiste à confectionner des vêtements, à créer des contenus, des vêtements, créer toutes sortes des vêtements dans l'habillement, dans le sens de l'habillement. Nous ne faisons pas que la couture, nous le créons, nous réalisons et nous faisons aussi les montages. Dans les compétences requises, avoir un diplôme d'industrie d'habillement, se former après. Et pas seulement avoir un diplôme, il faut d'abord avoir un niveau élémentaire. Avoir un niveau élémentaire et se former dans le domaine de la couture. Je pense que c'est tout, c'est l'essentiel. Le choix a été fait par ma mère. Elle m'a inscrit après le primaire. J'ai dû faire le secondaire chez les sœurs. Et pendant que j'ai fréquenté les 2 premières années, j'allais parce que je voulais faire plaisir à ma mère. Mais après, je me suis rendu compte qu'elle avait fait le bon choix parce que étant sur les bancs, j'ai aimé et je me suis vraiment donnée. Après l'obtention de mon bac IH, n'ayant pas la possibilité de postuler ailleurs comme mes autres camarades de classe qui sont allés un peu de partout, j'ai dû aller dans une école de formation pour me perfectionner. C'est comme ça qu'après que je me suis perfectionnée, j'ai pu m'ouvrir mon atelier de couture. Les avantages de la couture: confectionner tes habits toi-même, tu mets ce que tu veux, tu portes ce que tu veux. Et comme avantage, tu as la possibilité de faire la connaissance de différents personnages dans tous les domaines. Et comme inconvénient, tu peux te blesser. Les clients ne sont pas souvent patients. Inconvénient, le problème du mal de dos, courbature, problème de mal de nez, position assise. Voilà un très grand inconvénient dans la couture. Mal de tête, migraine et autres. Ce sont les inconvénients de la couture. Et savoir choisir la qualité du tissu et du matériel. Les commandes doivent être livrées à temps. Les commandes, oui, doivent être livrées à temps. Et la patience des clients. Parfois, certains clients ne sont pas patients. Avec nos problèmes d'électricité qui sont fréquents, parfois vous pouvez arriver, vous faites des heures et parfois des jours parce qu'il y a un problème de lumière et vous vous retrouvez confronté avec la non-livraison. C'est pourquoi il faut toujours mettre les marges. Et certains clients, quand on les donne une date ou une marge, ils ne veulent pas patienter. Ils sont pressés de vouloir prendre, ne sachant pas que nous comptons aussi beaucoup plus sur la lumière. Les clients qui te stressent par moment. Il y a des clients qui te stressent, ils t'apportent plusieurs tissus et quand tu essaies de l'expliquer, est-ce que je ne peux pas te livrer d'avoir 2 tissus et satisfaire aussi d'autres clients, il veut être satisfait seul. Il ne comprend pas que vous êtes plusieurs et ce n'est pas facile de satisfaire tout le monde au même moment. Et la patience des clients. Et au cours des dernières années, mon métier a évolué. Bon, évolution, j'étais une couturière. Après ma formation, je pratiquais à la maison et après, j'ai pu m'ouvrir un atelier de couture jusqu'à aujourd'hui. Un peu, je me fais la clientèle. Oui, un peu, je me fais la clientèle. Donc, je ne me plains pas. Les qualités nécessaires pour exercer notre métier. Il faut d'abord aimer son travail.
bien accueillir la clientèle, savoir choisir la qualité du matériel, satisfaire la clientèle, livraison à temps. La formation de couture, la couture a plusieurs étapes. Il y a l'étape de création de vêtements, la coupe, le montage des vêtements, c'est tout ça qui forme la couture en fait. Et pour le diplôme, un diplôme est remis à la fin d'une formation. Ça dépendra de l'institut ou de l'école qui vous a formé. Il vous délivrera un diplôme en tant que couturier ou en tant que styliste ou en tant que modéliste. Le styliste, c'est celui-là qui crée le vêtement. Le modéliste, c'est celui-là qui réalise le vêtement. Donc, en gros, on dit couture, mais il est en plusieurs compartiments. Ouais. Chez moi, je forme des enfants. Je forme des élèves et dans la couture, dans tous ces sens que je venais d'énumérer. Et à la fin de formation, je vous délivre un diplôme, un certificat de fin de formation. Oui, le vêtement qui est chez moi, j'ai acheté le tissu et je l'ai confectionné. J'ai vu, c'est pas moi qui ai créé le modèle, je l'ai vu dans un catalogue. Et ça m'a intéressé et j'ai confectionné. Oui, c'est une robe droite, un tissu Mikado de couleur verte et avec une manche bouffante en colure rond et une fente à l'arrière du vêtement. Depuis que j'ai confectionné ce vêtement, je crois que j'ai eu plusieurs autres personnes qui ont aimé cette petite robe qui est chez moi. Ce métier me permet d'avoir mon gagne-pain. Donc je ne vais pas demander plus. Je fais avec ce que je peux et ce qui entre. Je peux conseiller à la jeunesse comme métier de couture d'aimer ce travail. Aimer ce travail parce que quand tu aimes ce que tu fais, tu t'en sors. Quand tu aimes ce que tu fais, tu n'as pas le temps de regarder ailleurs. Dans le métier de couture, on doit être concentré. Beaucoup de concentration pour avoir plus d'entrain.